Dit ensemble le verset numéro 6 de ce merveilleux texte de Eshet Chayil. Et je vais vous dire, ça fait plusieurs années que je l'étudie et je m'émerveille encore littéralement de sa profondeur. C'est écrit comme ça: Vatakom be'od laila, vatiten teref le veta vechok le narotea. Là, Eshet Chayil se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle se lève aux aurores, distribuant des vivres à sa maisonnée, aux gens, membres de sa famille, des rations à ses servantes. Donc, on a dit déjà, on a expliqué à quel point le Eshet Chayil était un texte d'une profondeur qui expliquait en vérité, verset après verset, la quintessence de la femme juive. Et là, on est très étonné parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu sais, la Eshet Chayil, elle se lève très tôt et elle fait à manger. Elle fait à manger aux membres de sa famille, à ses domestiques. C'est tout ce que le roi Salomon a à dire sur nous. Alors, avant de l'étudier en profondeur, on va voir ensemble comment ce verset est en fait emblématique de notre Torah. La Torah, c'est, si vous voulez, l'enseignement que Dieu a voulu délivrer au monde par l'entremise du peuple juif. Et chaque mot de Torah contient en lui, vous savez, une infinité de messages. Un mot, hier j'ai écouté un cours du Rav Mimoun sur le mot gomel et tout le cours, il a duré 30 minutes avec vraiment des messages incroyables et il partait de un seul mot. Eh bien, chaque mot de la Torah contient donc une infinité de messages que l'on peut diviser en 4 catégories. Du plus simple au plus profond. Quelles sont ces 4 catégories? Première catégorie, c'est ce qu'on appelle le pshat. Le pshat, c'est le sens simple. Et c'est incroyable comment la Torah, elle me connaît, elle me décrit, elle me comprend, elle analyse ma vie et elle me donne des conseils qu'une amie à moi pourrait me donner, que ma mère pourrait me donner, que ma grand-mère pourrait me donner. Une des erreurs, vous savez, des grands penseurs philosophiques, notamment grands penseurs philosophiques non juifs, c'est en fait d'avoir cru que Dieu était trop grand pour s'intéresser à nous. Mais loin de là, au contraire, Kadosh Baruch Hu, il peut à la fois être infini et à la fois se rétracter pour se mettre à ton niveau, aussi petite que tu peux être. Il s'intéresse à moi, à ma vie, à mes problèmes, à mes challenges. Il gère chacun de mes organes, il gère chacune de mes respirations, il gère chacun de mes battements de cœur, il gère chacune de mes cellules. Et heureusement qu'il gère tout ça dans les moindres détails. Et en fait, tout le pshat, c'est des messages qui sont simples, qui sont concrets, qui sont de l'ordre de l'actualité qui nous concerne. Le remez, c'est le deuxième niveau. C'est le niveau plus allusif, on va plus en profondeur. Après, le troisième niveau, c'est en fait le drash, on dit en français l'homilétique. C'est les enseignements à travers des paraboles, des histoires. Et enfin, le quatrième niveau, c'est le niveau du sod, de la Kabbale. Et sans que vous vous en rendiez compte, en fait, à chaque fois, chaque cours, on touche aux 3 niveaux d'interprétation. Pas la Kabbale, parce que la Kabbale, c'est un système à part en soi. Donc, on pourrait même y consacrer une autre série toute entière sur le Eshet Chayil selon la Kabbale. Mais en fait, on voit particulièrement que ce verset, vous allez voir, il va toucher aux couches les plus superficielles comme les plus profondes. Et le roi Salomon, il parle de notre quotidien de femme, de nos emplois du temps bien remplis et de notre challenge de tous les jours. Et il nous donne des conseils pour relever ces challenges. Alors, il fait en fait allusion à quoi? À un problème qu'on a toutes les femmes de façon universelle. C'est qu'en fait, on a du mal à gérer toutes les tâches qu'on a à faire quotidiennement. Les femmes, on a en général une to-do list qui est plus longue que la to-do list du président de la République. On a plein de responsabilités. Et il suffit de voir les femmes qui travaillent et qui gèrent une famille. Je vais vous résumer en 2 secondes c'est quoi leur challenge de tous les jours. C'est comment caser 30 heures en 24 heures. Voilà, c'est ça. Elles ont les enfants à charge. Et même lorsque les enfants sont à l'école, au travail, elles sont stressées parce qu'elles risquent d'être appelées à n'importe quel instant en cas de problème. Et vice-versa, quand elle est avec ses enfants, elle est stressée parce que le dossier il est en attente. Bref, celles qui ne bossent pas,
elles sont, chas v'shalom, loin de se la couler douce. Au contraire, elles sont hyper exigeantes avec elles-mêmes. Bon, combien de fois j'entends des femmes qui me disent « Non mais attends, déjà je travaille pas, alors en plus… » Et je leur dis « Tu travailles pas alors que tu as des enfants à charge, lol !» Et les célibataires aussi. Les célibataires, elles sont débordées parce qu'elles optimisent tout le temps qu'elles ont pour aider, pour s'investir dans des projets qui ont du sens. Et puis surtout, au travail, elles ont des exigences de performance, etc. Et puis après, passé un certain âge, les femmes, c'est les parents qu'elles ont à charge. Je vois comment ma mère, elle s'occupe de ma grand-mère, que Dieu lui donne longue vie jusqu'à 120 ans. Elle s'occupe en fait comme un enfant. Il faut qu'elle ait à manger, il faut que la maison soit propre. Et ça, en fait, elle le gère après avoir passé donc un certain stade. Et quand on pense à tout ça, et bien tout simplement, on peut être effrayé par la surcharge de travail et par le poids des responsabilités. Surtout qu'il faut savoir une chose, c'est que nous, particulièrement, puisque on dit, le Rabbi de Lubavitch, il dit que nous, on est la résurrection des femmes d'Égypte. La génération avant Mashiach, c'est la résurrection de toutes les femmes qui étaient en Égypte. Donc on est une génération de Wonder Woman. Et je vais vous raconter une petite histoire à ce propos. Une fois, Madame Janine Lemel, d'accord, la maman de Rav Eli Lemel, eh bien, m'a dit « Mais vous, les femmes, qu'est-ce que vous investissez? Qu'est-ce que vous savez pas vous épargner ?» Nous, à l'époque, je vais te raconter, lorsque on accouchait, eh bien, déjà, on restait à la maternité 8 jours. C'est comme ça que ça se passait à l'école, à l'époque. Et le 8e jour, c'était la Brit Mila, si c'était un garçon. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On nous prenait l'enfant, il faisait la Brit Mila à la synagogue et on nous le ramenait 2 heures après. Et nous, on est en mode, vous savez, Kate Middleton, vous l'avez vu, Kate Middleton, après une césarienne, qui sort avec sa robe rouge comme ça. Non, nous, on aime bien faire le show, on aime bien être au rendez-vous, quoi. Et puis surtout, la raison fondamentale et transgénérationnelle et universelle pour laquelle on est débordé, c'est parce qu'on adore s'investir dans des projets qui nous portent. C'est ce que nous livrent comme secret les maîtres de la Torah quand ils nous disent que Dieu, il a donné à Ève, donc notre mère à toutes, celle qui a généré notre ADN, il a mis en elle ce qu'on appelle la tchouka. Ve'el isher teshu kater. Alors c'est pas la tchouk-tchouka, heureusement qu'il n'a pas mis ça en nous, c'est la tchouka. C'est quoi la tchouka? On peut traduire ça par le mot passion. Kadosh Baruch Hu, il a mis en nous quelque chose qui s'appelle la passion. On est passionné, on adore s'investir dans des projets qui nous portent. Et nos chachamim nous disent comme ça, tu sais c'est quoi tchouka? C'est composé de 2 mots. Tasha ve kava. C'est quoi tasha? C'est désespérer et kava c'est espérer. La force de la femme, c'est qu'en fait, elle s'investit dans des projets dans lesquels elle met tout son espoir et après, elle désespère. Et après, elle réespère. Après, elle désespère. Parce qu'on est aussi cyclique. Et ça, c'est la force de la femme. Et c'est aussi tout le secret de sa persévérance. Regardez, dans tous les domaines de la vie, que ce soit au travail, ah, j'adore mon travail, le lendemain, je peux plus supporter ce travail, je vais démissionner demain. Et après, tu reprends un nouveau projet et tu kiffes. Dans le Shalom Bayit, des fois, t'en peux plus. Et puis après, le lendemain, ça va, non, mon mari, je l'adore. Tes enfants, tu dis, j'en peux plus. Et t'en refais un autre. Et ton régime, le régime, tu dis ça y est, j'ai craqué, j'ai pris 3 mousses au chocolat, ça y est, c'est fini. Et le lendemain, tu t'y remets gentiment. Nous, on adore les femmes se mettre à fond dans des choses. Et même si parfois ça nous casse les pieds et qu'on craque, eh ben on laisse pas tomber. Au contraire, on s'y remet de plus belle. Alors, c'est là que le roi Salomon va nous livrer 2 secrets fondamentaux. Le premier, c'est être organisée. Vatakom be'od laïla, elle se lève tôt le matin. Elle sait anticiper. Le secret numéro 1 de la Eshet Ha'il, et ça c'est pas que dans le texte de la Torah, vous parlez à n'importe quelle femme qui gère plein de projets, vous allez voir, elles savent anticiper, elles savent être organisées. Deuxième secret, connaître ses limites et ne jamais hésiter à se faire aider. La Eshet Ha'il, elle délègue. Elle n'a aucun problème à déléguer
Comment je vois ça? C'est la deuxième partie du pasouk. On voit qu'elle a des nearotea. Elle a des servantes, elle a des domestiques. C'est-à-dire, alors je suppose que comme vous et moi aujourd'hui, on n'a plus des domestiques, d'accord? Mais qu'est-ce que ça signifie dans sa profondeur? Ça veut dire en fait, elle se fait aider. Elle n'a aucun souci à se faire aider. Au contraire, elle sait manager d'une main de fer et bien s'entourer. Et c'est ce qu'on va voir donc maintenant. Donc, le premier secret que le roi Salomon nous livre pour ne pas sombrer dans le stress, eh bien, il s'agit de l'anticipation. Tout d'abord, donc, là, Eshet Raël se lève tôt, comme on l'a dit. Donc, on a dit que se lever tôt, ça ne suffit pas forcément de mettre son réveil aux aurores. Mais ça veut dire, en fait, anticiper ses journées. Prévoir sa journée en fonction de ce qu'on va faire. Aussi, prévoir sa soirée. De façon à aller dormir à une heure convenable pour ne pas être fatigué le lendemain. Ne faites pas comme moi hier me suis couchée à 1h du matin parce que je me suis mal organisée. Elle va préparer les choses en avance. Ça peut être par exemple préparer sa tenue le lendemain parce qu'elle a un meeting hyper important. Ça peut être cuisiner en avance en prévision des périodes de fête qui arrivent. Bref, au niveau pratique, et c'est là qu'on voit que donc, ce verset s'adresse à nous de façon hyper concrète, c'est qu'elle prévoit toujours ce qui va se passer par la suite en s'organisant en avance pour ne pas être prise de court. D'accord? Et si vous allez me dire, mais oui, d'accord, mais c'est incroyable que la Torah parle de ça, c'est pas quand même quelque chose de fondamental. Alors je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 2013, donc il y a 7 ans. À ce moment-là, j'étais sûre de vivre une dépression. Et j'étais pas bien, etc. Et j'ai été de passage à Paris. Je me suis dit, génial, si je suis à Paris, je vais aller rendre visite à Madame Lemel, donc Madame Esther Lemel, la femme de Raveli Lemel, qui est thérapeute. Et je me suis dit, je vais lui parler de ma dépression. Et donc, je l'appelle, est-ce que je vais passer vous voir? Je vais pas bien en ce moment, etc. Elle me dit, bien sûr. Donc, j'arrive chez elle. Et puis, elle m'accueille avec, vous savez, les gâteaux, voilà, comme les femmes juives, elles savent faire. Et elle me dit, alors raconte-moi tout. Et donc, je lui raconte comment je vais en ce moment, que ça va pas, etc. Puis après, elle me pose des questions concrètes. Mais comment tu t'organises? Comment tu fais ceci? Le linge, le ménage? Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Pourquoi elle me parle de ça? Moi, je suis venue pour lui parler d'un problème fondamental. Et elle me parle de choses comme ça, pas forcément très profondes. Et à la fin, elle me regarde comme ça, au bout d'1h30 de débrief, elle me dit « Mais tu n'es pas déprimée, tu es juste très mal organisée. » Et en fait, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'en fait, je coulais sous l'eau. Et donc, du coup, pour moi, ma vie était terrible ici. Mais parce que je n'arrive même plus à trouver un moment, tout simplement, pour me retrouver avec moi-même. Et donc, on a passé les choses une après l'autre. Elle me dit, comment tu fais tes courses? Au supermarché comme tout le monde. Mais non, on ne fait plus les courses au supermarché. Maintenant, on se fait livrer. Tu fais une commande en ligne et tu appuies sur le bouton et tu la répètes toutes les semaines. Ah, ben, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Après, elle me dit, comment tu fais à manger? Moi, je lui dis, bah, je sais pas, j'ouvre le placard, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et elle me dit, mais non, on fait plus ça, on fait un menu hebdomadaire, d'accord? Et alors, je vais vous dire, elle m'a donné ce secret il y a 7 ans. Ça fait 7 ans que je fais toutes les semaines la même chose. Dimanche, pommes de terre, poisson. Lundi, pizza. Mardi, pâtes. Mercredi, couscous. Jeudi, riz. Et accompagnement. Ça fait 7 ans que je fais la même chose. Anaïs qui est là en ligne, elle connaît mon secret, mon menu hebdomadaire, d'accord? Ça permet de faire les courses en facilité, etc. C'est un conseil qu'on m'a donné il y a 7 ans et qui, littéralement, m'a sauvé la vie. Donc oui, il y a un lien fort entre ce qu'on appelle la santé mentale, d'accord, le nefesh de la femme, et finalement les choses concrètes auxquelles elle est confrontée au quotidien. Parce que parfois, tout simplement, on n'arrive pas à faire la part des choses, donc on est complètement submergé, et ça a un impact au niveau du nefesh, alors que tout simplement, finalement, il suffisait juste de mettre un petit peu d'ordre de façon extérieure. Maintenant, on continue. On a dit que la Eshet Raël, elle a toujours une longueur d'avance. Et ça, c'est mon secret que je vais vous donner. Elle a toujours une longueur d'avance, mais attention, pas deux. En d'autres termes, elle ne cherche pas non plus à être trop prévoyante. Parce que là, ça lui ajouterait du stress inutile.
savez, des femmes qui vous appellent, ouais, tu fais quoi pour... bon, en ce moment, on n'en parle pas, mais elles vont t'appeler, on va dire, elles vont te dire... tu fais quoi pour les fêtes de Rosh Hashanah? Mais attends, je viens de sortir de Pessah, de quoi tu me parles? Ou bien, oui, qu'est-ce qu'on va faire cet été? Mais je sais pas, je sais déjà pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine. Pourquoi tu me parles de cet été? Ça veut dire qu'en fait, si on fait ça, si on anticipe trop, on cherche trop à anticiper, et ben finalement, ça nous rajouterait du stress inutile. Moi, en général, quand on me dit, tu fais quoi la semaine prochaine? Je dis, je ne suis pas encore là-bas. Je suis pas encore là-bas. Là, je suis en train de gérer ce que je peux. Je gère demain, mais je ne gère pas après-demain. D'accord? Et puis surtout, c'est parce qu'en fait, la femme juive, la Eshet Raïl, elle a à l'intérieur d'elle, elle a la Emouna. Et donc, du coup, elle sait que finalement, elle doit absolument produire ses efforts pour faire en sorte que ça marche. Mais dans le fond, ça va, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère les événements de ma vie. D'accord? Donc, je suis prévoyante, parce que c'est comme ça qu'il faut être, d'accord? Mais en même temps, je ne vais pas non plus être trop prévoyante et me submerger de choses qui sont pas de l'ordre de l'actualité. D'accord? Donc, en fait, c'est le juste milieu, d'accord? Entre justement être prévoyante sans vouloir trop anticiper, ce qui nous ajouterait du stress inutile. D'accord? Et enfin, donc comme on a dit, elle sait se faire aider. La Eshet Raïl, lorsqu'elle constate qu'elle atteint la limite de ce qu'elle peut réaliser toute seule, elle n'hésite pas à prendre du personnel, à prendre de l'aide, à qui elle va déléguer certaines tâches. Et là, on voit la subtilité, encore une fois, du roi Salomon. On nous dit il nous dit en fait, Vatiten teref les bêta. Elle donne à sa maisonnée, ça veut dire aux gens proches, ce qu'on appelle terev, c'est de la nourriture, on va dire. Verok, les narotéas. Par contre, aux domestiques, à l'extérieur, elle va donner rok, qu'on peut traduire par des rations. En fait, pour nous dire tout simplement qu'elle sait gérer ses priorités. C'est pas la même chose de gérer l'un et l'autre. Elle va, par exemple, elle va pas recruter une babysitter pour s'occuper de ses enfants alors qu'elle est en train de récurer le sol. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, elle va pas déléguer les choses qui sont pour elle fondamentales. Et pareil au travail, elle va prendre une assistante, elle n'a aucun problème avec ça, mais elle va pas déléguer les rendez-vous avec les clients importants, etc. Donc en fait, elle sait manager comme une pro. Elle sait complètement faire la part des choses entre ce qu'elle fait, ce qu'elle peut déléguer et ce que non, c'est elle qui doit faire toute seule. D'accord? En fait, il y a un mythe de croire que la Eshet Raïl, c'est waouh, c'est elle qui fait tout toute seule. Ouais, tu te rends compte, elle a des enfants, elle les gère, elle fait à manger, elle gère une synagogue, elle fait elle fait le kidouche, elle fait le truc, et en plus elle travaille, elle donne des cours. Non, tu vois que la Torah, elle te dit pas du tout, c'est un mythe. Elle fait pas tout toute seule. Elle te dit, sois pragmatique, prends soin de toi, prends soin de ton effet. C'est pas bon de faire tout toute seule. Et puis surtout, de pas déléguer, ça limite énormément parce que jusqu'à combien tu peux faire tout toute seule. Donc, tant que tu peux, tu te fais aider. D'accord? C'est fondamental, tous ces secrets que nous livre le roi Salomon. Et maintenant, on va enchaîner avec la deuxième partie qui est qui se cache derrière ce verset. Comme on l'a dit, derrière chaque verset de Eshet Raïl se cache une femme du Tanakh. Alors, qui est la femme qui se cache derrière? Il s'agit de Bathia. Bathia, la fille de Pharaon. Allez, venez, on va regarder l'histoire de Bathia et en quoi c'est lié à tout le message qu'on vient d'expliquer. Eh bien, Bathia, comme vous le savez, un jour est allée pour se promener près du fleuve, du Nil, parce qu'en fait, ce jour-là, elle allait se baigner. Donc, Chachamim nous disent, il ne s'agissait pas de n'importe quelle baignade, elle allait en fait se tremper dans le mikvé, puisqu'elle voulait se convertir au judaïsme. Et donc, c'est pour ça qu'elle venait s'immerger dans les eaux du Nil. Ça faisait longtemps qu'elle était révoltée par les pratiques de son père, par la cruauté dont il faisait preuve vis-à-vis des Juifs. Et justement, elle avait décidé de rejoindre le peuple juif. Et voici qu'à ce même instant, elle voit flotter un berceau dans lequel un bébé pleure.
Il s'agit de Moshe. Moshe, d'ailleurs, c'est le nom qu'elle lui a donné en le tirant des eaux. Moshe veut dire tirer des eaux. Ses parents, à Moshe, ne lui avaient pas donné ce nom-là, ils lui avaient donné le nom de Tovia, qui veut dire bon. Et on a gardé jusqu'à présent le nom de Moshe, qui était en fait le nom qui avait été donné par Bathia. Et lorsqu'elle elle tendit la main pour le sortir, eh bien ses servantes sont arrivées en disant non, c'est pas possible, c'est un enfant hébreu, tu peux pas le sauver. Elles ont essayé de la dissuader parce que en fait elle allait à l'encontre du décret de son père littéralement. Et le Midrash nous dit que quoi? Que Vatishlach et Amata, elle a lancé sa main vers le panier qui était hors de sa portée, qui était à 10 mètres d'elle. Et là, paf, miracle, sa main s'est allongée de plusieurs mètres pour lui permettre de le rattraper. Alors là, on est dans le drash, on est dans le 3e niveau d'interprétation. Le drash, c'est toujours en fait quelque chose qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Je m'explique. Si on avait vu la scène, on n'aurait pas forcément vu la main de Bathia s'étendre comme on l'a décrit. Mais le Midrash, il vient nous interpeller pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. C'est quoi le message? C'est que techniquement, c'était impossible d'atteindre ce berceau. Techniquement, c'est complètement fou de sauver un bébé juif alors que ton père, il a décrété que c'était la mort de tous les garçons nés juifs. Comment tu vas comme ça et tu vas à l'encontre de ton père qui est le chef de la nation la plus puissante du monde? Et pourtant, elle l'a fait. Elle ne s'est pas laissée dissuader par ses servantes. Elle ne s'est laissée dissuader par personne puisqu'elle a persévéré. Elle a essayé et par un concours de circonstances assez improbable en fait, elle y est arrivée. C'est ça ce que veut nous dire ce Midrash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on se dit mais c'est à 10 mètres, mais pourquoi t'envoies ta main? Mais tu vas pas y arriver, mais laisse tomber. Non, cette profession, mais laisse tomber, tu sais pas fait pour toi. Mais non, mais toi, t'as fait un BTS, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu vas te lancer dans des études d'avocate? Non, mais avoir un enfant à ton âge, non, mais écoute, laisse tomber. Quoi, tu cherches ton khatan? Mais attends, c'est pas du tout là. Quoi? T'as assez et shelcha. Fais ta part du travail, lance ta main. Et après, Hachem, il va gérer le reste. Par un concours de circonstances qui va te dépasser complètement. Il va t'aider. Et c'est toute l'histoire d'ailleurs de l'exil, de la sortie d'Égypte. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, si vous voulez étudier, c'est que des femmes qui sont derrière. Que des femmes qui font ce qu'elles peuvent, avec les moyens du bord. L'autre, elle va apporter des poissons à son mari. L'autre, je suis en plein cours, tu fais n'importe quoi. L'autre, elle va prendre des poissons, elle va faire à son mari. J'accepte pas. Voilà. Vive le confinement. Bon, Hachem, que Dieu les bénisse. Excusez-moi, je vais juste fermer là. Ah, c'est fermé. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Une, elle fait ce qu'elle peut. Une, elle va essayer d'attraper le berceau alors qu'il est à 10 mètres. L'autre, elle va essayer de parler à son père. Toutes ces femmes, en fait, Yocheved, Myriam, Bathia et toutes les femmes de la sortie d'Égypte, elles ont fait ce qu'elles ont pu avec les moyens du bord. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par un concours de circonstances incroyables, eh bien, les choses, elles se sont débloquées. Ça veut dire, en fait, Bathia nous livre un secret fondamental. Et toutes les femmes de la sortie d'Égypte, c'est qu'en fait, il faut provoquer le miracle. Il ne faut pas l'attendre de façon passive. Il faut se lancer. C'est pas grave, essaye et tu verras. Tu sais pas, les choses, elles peuvent te dépasser complètement et arriver à un résultat que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est ce que nous disent le maître de la Kabbale quand ils nous disent c'est un réveil d'en bas qui provoque l'action d'en haut. C'est mon action en bas ça n'agit pas forcément directement, ça passe par en haut, il y a Kadosh Baruch Hu, il fait que tac, 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 tout ce que j'ai lancé, et ben ça va s'agencer de façon à arriver à un résultat qui va complètement dépasser mes attentes. D'accord? Mais si moi, je n'avais pas fait cette petite action, eh ben, jamais je ne serais arrivée à ce résultat. Donc, ce qu'elle vient nous dire, Bathia, c'est de persévérer.
de jamais céder au découragement, ni d'essayer d'attendre passivement un miracle. Essaye, lance ta main, même si ça te paraît tellement loin à 10 mètres. Il faut agir en prenant ce qu'on a avec les moyens du bord. Et si on se décourage, eh ben, ça ne marche plus. Si vous voulez, l'action de l'homme sur Terre, c'est comparé en fait au fait de tourner la clé d'une voiture. C'est pas, est-ce que c'est la clé qui démarre la voiture? Non, c'est tout un mécanisme qui nous dépasse, mais alors complètement, qui fait qu'à la fin, ma voiture, elle avance. Mais si je ne tournais pas la clé, eh bien, je ne peux pas mettre ce mécanisme qui me dépasse en marche. Et donc, un juif, c'est toujours ce dont il doit se souvenir. Il ne doit jamais désespérer, ni être illuminé. Un juif, il n'est ni désespéré, ni illuminé. Il est réaliste et optimiste et il avance. C'est ce qu'on attend de nous. Et c'est ce qu'elle nous dit, bah tiens, te dis juste tourne la clé. Tu vas voir après les choses elles vont se dépasser. C'est exactement comme l'escalator. Tu dis, tu veux arriver au 50e étage et là tu vois un escalier comme ça qui monte jusqu'au 50e étage et tu dis, ah, laisse tomber, j'arriverai jamais. De toute façon, je suis pas du tout sportive. Laisse tomber, c'est pas pour moi. Et elle dit, bon, qu'est-ce que je pars à essayer? Et hop, elle met le premier pied sur la première marche et là, tac, en fait, il s'avère que cet escalier était un escalator et elle arrive au 50e étage. C'est ça, ce Vatakom Be'od Laila. Elle se lève la nuit. La nuit, en fait, dans la Torah, c'est toujours les moments difficiles. C'est toujours quand c'est obscur, quand on ne voit pas le bout. Eh bien, la femme juive, c'est Vatakom Be'od Laila. C'est celle qui prend sa foi, sa émouna en Kadosh Baruch Hu, et qui la fait avancer jusqu'au bout de la nuit, ça veut dire jusqu'au crépuscule, jusqu'au moment de la Yeshua. C'est extraordinaire, parce que hier, en étudiant ce texte, j'étais comme ça et je dis Vatakom, 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 ah, Vatakom. Et là, j'ouvre Megillat Ruth, une autre femme extraordinaire, l'arrière-grand-mère du roi Salomon. D'ailleurs, on dit, il y a une version qui dit que tous les versets, en fait, parlent également de Ruth. Ruth, donc, c'est une des premières converties du peuple juif. Et on a un moment dans la Megillah qui raconte son histoire, on a le même Vatakom. À quel moment il arrive ce Vatakom? Vous allez voir, il est très puissant. C'est un moment très difficile de la vie de Ruth, où on nous dit qu'elle vient de perdre son mari et ses 2 fils, Lo Alenu. Elle n'a pas de descendance. Elle était une femme riche, elle a perdu toute sa richesse. Et elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien, Ruth. Nous disent nos Chachamim, Vatishaer, elle était les restes d'elle-même. C'est ce que nous dit le Passou. Elle était les restes d'elle-même. Elle était en lambeaux. Elle avait un vide intérieur. Et là, on a ce Vatakom Naomi. Naomi, elle se lève. Et nos Chachamim nous disent, c'est quoi Vatakom? C'est toujours remonter la pente. Se relever après une chute. Ne pas se laisser désespérer devant cette tragédie. Ne pas se laisser abattre. Ne pas rester dans un état de détresse. Mais se relever. Et vous savez qu'est-ce qui nous donne la force de nous relever? Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est la Torah. Quand tu es au bout de ta vie, quand ça va pas, quand tu n'en peux plus de ce confinement, quand tu sens que tu es en dépression, quand l'autre, on t'envoie des messages toute la journée, l'autre il faut prier, l'autre il est malade, et l'autre il est truc, et que rien ne va pour personne en ce moment. Rien ne va pour personne, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit la famille, et qu'on est submergé. Alors là, tout d'un coup, tu as un Vatakom, c'est la Torah. La Torah, c'est ce qui nous donne la force de nous relever. Parce que c'est ce qui nous permet aussi de mieux nous connaître, de mieux connaître les forces qu'on a en nous, de mieux comprendre aussi le sens de ce qui nous arrive. Vous savez, on a dit une chose, c'est que les anges, ils n'ont pas de genoux. C'est pour ça que nous, quand on fait la Hamida, le cœur de la prière, on va se mettre debout, les jambes jointes, et on ne va pas bouger. Pour dire qu'on est comme des anges. Qu'est-ce que ça veut dire que les anges n'ont pas de genoux? Ils ne peuvent pas tomber. Ils ne peuvent pas faire du lachon hara comme nous,
On en fait parfois. Ils peuvent pas craquer devant une nourriture qui n'était pas vraiment cachère. Ils peuvent pas craquer en disant à leur mère arrête de m'appeler, j'en peux plus. Ils peuvent pas craquer en disant à la colère que j'en peux plus, tu m'as saoulé. Ils peuvent pas craquer. Les anges, ils filent droit. Et nous, on tombe. Ils peuvent pas tomber. Et justement, quand les anges n'ont pas voulu que l'on reçoive la Torah, eh bien, un des arguments, ça a été vous n'avez pas de genoux. C'est quoi vous n'avez pas de genoux? Ça veut dire que vous ne pouvez pas tomber. Et la Torah, elle sert justement à quelqu'un qui est tombé. Et elle va l'aider à se relever. C'est la force du Vatakom. Quand je sens que ça va mal, eh bien, quand je sens que ça va plus, cette Torah, elle vient et elle va me donner la force de faire ce Vatakom, de ne pas me laisser abattre, quelles que soient les circonstances. Et on tombe, comme je l'ai dit, nous les femmes, on est cycliques, on a des hauts et des bas. Et justement, toute l'idée, c'est de se connaître et de comprendre qu'en ce moment, par exemple, on est sur la pente descendante et hop, d'être capable de se relever. Donc Bhatia nous donne une leçon qui est extraordinaire, qui est valable pour toutes les générations. C'est que quand on s'est fixé un but, même si on a l'impression que c'est très difficile d'y arriver, que c'est pas du tout à notre portée, c'est pas grave. Il faut faire son effort, être optimiste et avoir confiance que Hachem, il va envoyer sa touche finale, la touche finale à nos efforts. C'est cet ingrédient magique qui va nous permettre de réussir. Laisser, ça nous incombe à nous et grâce à ça, eh bien, Akadosh Baruch Hu envoie la réussite. Mais si j'essaye même pas, alors je ferme à Hachem toute possibilité de m'envoyer la réussite. Donc, c'est tout ça, le secret de l'Aïchet Rahil et de Bhatia. C'est en fait, elles viennent nous livrer un secret. Elles nous disent, vous savez, fonder une famille, réaliser un projet de vie, c'est pas une chose aisée. C'est pas une chose facile. Mais ne te laisse jamais décourager. Prends ta vie en main avec ce qui est à ta portée. Donne-toi les moyens de réussir. Fais-toi aider en cas de besoin et laisse Akadosh Baruch Hu gérer le reste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?